Salut les combattants de liberté. Alors, aujourd'hui on est le 18, c'est aujourd'hui qu'il y a encore toutes les manifs, tout ça. Alors, le problème c'est qu'il y a des combats où il ne faut pas se tromper parce qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment un combat politique gauche-droite, comme d'habitude, un clivage, comme on dit, des polarités. Il y a des experts qui en parlent sur internet mieux que moi évidemment, mais j'ai analysé tout ça aussi par rapport à ma vision, et pour moi c'est ça, c'est qu'aujourd'hui voilà, vous avez par exemple la droite du capital et la droite du social qui est à l'équilibre contre la droite mondialiste qui est en extérieur, c'est-à-dire politique extérieure contre politique intérieure et extérieure, voilà, plus équilibré. Voilà. En fait, aujourd'hui, une véritable gauche, la véritable gauche, c'est la droite équilibrée. C'est plus vraiment LFI et tout ça, c'est pas vrai. Donc, faut pas se tromper de combat. Les gens, c'est des pièges parce que, par exemple, quand vous allez avoir de la casse, tout ça, en fait, ça va juste servir de récupération à l'opposé inverse, c'est-à-dire ceux qui sont sur les bords. Voilà, les extrêmes. Les extrêmes au bord, je parle pas de l'extrême droite, je parle des extrêmes au bord, c'est-à-dire extrême dans la droite mondialiste et l'extrême gauche. Voilà, ça va servir. Il y en a un qui va récupérer l'autre. Vous voyez, c'est des malins. Ils sont normalement tous les deux à l'équilibre, mais pour garder le pouvoir. Moi, je le vois comme ça. Donc en fait, le véritable combat aujourd'hui, c'est deux clivages, deux polarités, mais des polarités qui sont plutôt tournées à droite. Et la droite sociale et la droite du capital contre la droite mondialiste. Et la droite mondialiste, en fait, ça représenterait le capital. Et la droite clivage travail social à l'équilibre, ça représente plutôt la gauche. Voilà. C'est une droite qui est plus à gauche que l'autre droite. L'autre droite, elle est beaucoup plus à droite. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, faut pas se tromper. Voilà. Et puis, voilà, alors évidemment, les gens ils vont manifester, les gens manifestent. Le problème, c'est que dès qu'il y a un regroupement, la police à charge. Voilà. Parce qu'en fait, ce qui est interdit aussi, c'est les regroupements. Ils n'aiment pas le regroupement, même si vous êtes pacifiste. Le fait de créer un mouvement de groupe ne plaît pas au système. Voilà. Donc après, voilà. Et puis, vous avez des gens qui sont là eux, ils sont là pour faire régner l'ordre. C'est pas non plus... Eux, ils sont payés aussi pour faire régner l'ordre, les CRS, la police et ça. Donc, c'est pas vraiment à eux qu'il faudrait s'attaquer, en fait, à la base. Mais en fait, moi, ce que je comprends dans tout ça, c'est que si on suit pas vraiment les choses, même politiquement, on peut pas comprendre ce qui se passe, vraiment. Voilà. Aujourd'hui, c'est des changements de tendance, des changements de polarité. C'est-à-dire que ce qui était à gauche et ce qui était très à gauche à l'époque, à l'époque de la véritable gauche et la véritable droite, à l'époque Mitterrand marché, tout ça, tous ces gens-là. C'était encore des véritables gauches du social. Aujourd'hui, ce sont des gauches sociétales. C'est pas du tout la même chose. C'est de la récupération, du wokisme et compagnie. Et puis, ça représente des combats de minorités. Voilà. Ça représente plus le combat du travailleur. C'est pas vrai. C'est faux. Voilà, c'est archi faux. Voilà. Et vous avez une droite qui est plus équilibrée. Et voilà, vous avez une droite qui est pour la droite du travail et la droite du social, équilibrée, voilà. Contre la droite mondialiste. C'est-à-dire que de toute façon, le problème pour moi majeur, c'est le supranational au-dessus qui domine tout le monde. Voilà. Ils font de la politique interne et externe, mais supranationale. C'est-à-dire que c'est eux qui ont les rênes et qui dominent tout. Donc de toute façon, vous pouvez rien faire. En plus, la dette paralyse tout. Donc de toute façon, voilà. Tant qu'il y a une dette encore comme ça, le monde, il vit à crédit, donc vous pouvez rien faire, automatiquement. Voilà. Et l'autre jour, j'ai entendu un mec qui disait, sur les réseaux, il disait, je comprends pas qu'ils aient pas essayé de mettre en œuvre un plan de redressement de la dette. Ça n'a pas été vraiment fait. Donc, quelque part, ça en arrange certains, c'est logique. Donc voilà. Donc, il faut pas non plus, selon moi, on a tous envie d'y aller, on a tous envie d'aller dans des coudes à Paris ou dans les autres villes, mais ça sert à rien. Parce qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est changer la vision des gens qui comprennent vraiment ce qui se passe. Voilà. Donc si on ne suit pas tout ça, si on n'a pas un recul, en fait, il faut avoir une vision mondiale, exactement comme eux, les mondialistes, ils ont une vision mondiale des choses. Voilà, sur le plan géopolitique. Voilà.
Parce qu'aujourd'hui, bon, c'est pas la faute des gens, parce que les gens, ils ont toujours été comme ça. Nos parents, c'était la même chose. Quand ils allaient voter, ils votaient plutôt une politique interne, sans faire politique. Hein. Voilà, c'est pour expliquer un peu. Mais voilà, vous avez la politique intérieure, la politique extérieure, et puis le problème, c'est que le mondialiste est exclusivement tourné vers le grand capital. Donc forcément, ça déstabilise beaucoup de gens et beaucoup de choses automatiquement. Donc en fait, aujourd'hui comme on est dans un monde qui est devenu multipolaire et mondialiste, et que l'unipolarité des États-Unis a remis en cause, il faut avoir une vision globale, pas une vision uniquement sur notre sol à nous. Parce que la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils continuent pour la plupart à voter. Ils vont voter à gauche en croyant que la gauche actuelle est une gauche qui est bonne pour le social et puis pour les travailleurs, alors que c'est archi faux. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est faux. Et donc ça met les gens porte-à-faux. Celui qui sait pas vraiment ce qui se passe, qui comprend pas vraiment, il se fait avoir, c'est obligé. Donc en fait pour moi, ce qui se passe aujourd'hui, voilà, vous allez avoir encore aujourd'hui, je l'ai encore vu tout à l'heure à la télévision, il y a encore de la casse, il y a encore des gens qui se font arrêter, voilà. Mais en fait, ce mouvement qui est légitime permet au groupe qui est complètement à l'inverse de celui-ci de récupérer plus tard les futurs électeurs, ou voilà, c'est ça aussi. Donc celui qui ne comprend pas vraiment le piège, parce que pour moi c'est un piège, il sait avoir. Voilà. Donc de toute façon, celui qui est pour l'ouverture des frontières, celui qui est pas spécialement anti-France, mais enfin qui est tourné plutôt vers le capital, de toute façon il est mondialiste, il peut pas être souverainiste, c'est pas possible, c'est impossible. Après on peut essayer de trouver un équilibre entre les deux bien sûr, mais de toute façon il y aura toujours une plus forte tendance qui prendra le dessus sur l'autre. Voilà. Alors après évidemment tout n'est pas jeté dans le mondialisme, parce que forcément l'ouverture des frontières permet les échanges commerciaux de tous les pays, hein. Si on veut manger des produits d'autres pays ou quoi, forcément on a besoin aussi de l'exportation, de l'importation, tout ça. Mais enfin voilà, ils expliquaient aujourd'hui que la France elle exporte plus qu'elle importe. Il y a beaucoup plus de voilà. Non, je crois que même que c'est... Non, je me trompe, je crois même que c'est l'inverse. Elle importe plus qu'elle exporte, c'est ça. Donc en fait, il y a plus de dépenses qu'il y a de création de richesse. Donc le problème, il est là aussi. Donc, voilà, moi je dis que tout ça, c'est encore une fois, parce que les gens qui n'ont pas vraiment compris la chose, ils restent dans leur... leur clivage actuel. Comme d'habitude. Vous avez quelqu'un qui a voté pendant 40 ans pour la droite, ou d'autres qui ont voté 40 ans pour la gauche, ou même pour le FN, ou même pour les extrêmes. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes tout le temps du même côté, toujours la balance, que vous mettez le poids plus lourd d'un côté toujours que de l'autre? Qu'est-ce qui se passe? Au fil du temps, ça déséquilibre tout. Voilà, c'est tout. Hein. Donc de toute façon... vous pouvez avoir du capital, vous pouvez avoir de l'argent sur un compte, mais si un jour vous avez besoin des hôpitaux pour vous faire soigner parce que vous commencez à vieillir et que vous avez des problèmes, du social il en faut aussi. Donc de toute manière, on peut pas passer outre. Voilà. Seulement le problème, c'est qu'aujourd'hui l'argent est injecté en extérieur d'une vision mondialiste. Il est là le problème. Alors que les gens ils s'imaginent encore que c'est une vision interne au pays. Non, parce que on est dirigé comme des marionnettes par le haut. Mais enfin bon, ça a été voulu évidemment quand les gens, quand on est rentré dans l'Europe, tout ça, forcément, si vous rentrez dans l'Europe, vous faites partie d'un groupe, vous n'êtes plus le seul à diriger et à décider. Il y a plusieurs personnes qui décident pour nous, limite. Donc en fait, vous perdez automatiquement votre souveraineté. Vous avez plus... voilà, c'est comme si vous aviez un appartement avec un propriétaire qui vous loue, par exemple, et puis d'un seul coup, vous changez de propriétaire, puis la politique, elle change complètement. Voilà. Alors avant, à la rigueur, je sais pas moi, avant, le propriétaire, il vous laissait un peu plus de liberté et puis de flexibilité. Et puis aujourd'hui, c'est une personne qui est carrément... qui serre la vis sur tout, par exemple, qui vous laisse plus respirer pour rien, que vous n'avez plus aucune décision de rien du tout. Bon, après, c'est le propriétaire. Mais enfin, voilà, moi, je sais que j'en ai connu des comme ça aussi.
Vous avez des gens intransigeants surtout. Hein. Voilà, des fois de temps en temps, il faut laisser un peu couler les choses aussi. Mais voilà, c'est des gens qui sont toujours dans le conflit, c'est comme ça, puis c'est pas autrement. Voilà. Alors qu'on peut très bien essayer de s'entendre en étant un peu moins dans la dureté avec les gens. Voilà. Vous avez des appartements, vous n'avez pas le droit d'avoir un animal, vous n'avez pas le droit de mettre une vis dans un mur, vous n'avez pas le droit dans une copropriété par exemple, vous n'avez pas le droit de peindre d'une certaine couleur si tout n'est pas uniforme. Voilà, aujourd'hui, c'est la conformité absolue de tout. Moi, je pense que déjà le problème il est là, c'est qu'on doit être conformiste sur tout. Moi, je suis désolé, j'ai toujours été un peu anticonformiste sur certaines choses, pas pour tout évidemment, mais il y a des choses, je vois pas les choses pareilles que certaines personnes. Voilà. Au bout d'un moment, se conformer, c'est bien. On a l'impression de faire partie d'un groupe, d'une appartenance, mais est-ce qu'au fil du compte, on est gagnant là-dedans ? J'en suis pas certain. La preuve, il ne se passerait pas tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? L'Europe et puis le monde, on nous demande de nous conformer à la vision mondialiste du deep state américain. Et aussi d'une partie de l'autre côté, du côté ouest aussi, hein, évidemment. Donc est et ouest. Donc voilà, le problème c'est qu'aujourd'hui les gens ils perdent de plus en plus de pouvoir sur leur sol. On perd tous un peu plus de pouvoir d'achat, tout ça. C'est de plus en plus dur. Alors évidemment dans le lot, et c'est pas tout le monde, hein, bien sûr. Mais la plus grande partie des gens, ils sont à voir finalement. Donc en fait, en plus, ils ont l'impression de s'être fait trahir parce que voilà, quand vous votez pour quelqu'un. Ceux qui s'occupaient que des pivotes et puis leur petite vie de tous les jours, sans avoir du recul sur tout ça, ils ont continué à croire que c'était des clivages comme d'habitude, comme à l'époque, par exemple le travailleur contre le patron, par exemple, le riche contre le moins riche, mais en fait c'est pas ça du tout. Il y a un équilibre aujourd'hui. Aujourd'hui, l'équilibre il est plus équilibré avec une certaine droite par rapport à une droite mondialiste. Et j'ai entendu ça sur les réseaux, et celui qui dit ça, qui est expert en la matière, sans nommer son nom, il a parfaitement raison. C'est la seule explication, de toute façon c'est archi-logique. Voilà. Tandis que aujourd'hui vous avez des groupes d'extrême gauche, c'est plutôt pour une petite catégorie de la population, on va dire 25%, même pas 20%. Donc ça peut pas fonctionner. Voilà. Mais ces gens-là qui posent des problèmes font que la partie à l'inverse, qui est en fait le même groupe, mais divisé en deux sections, en deux polarités, va récupérer le mouvement à son avantage, c'est-à-dire le mondialisme. Voilà. Parce qu'en fait, finalement, quand vous regardez tout ce qui se passe sur le côté extrême gauche aujourd'hui, c'est du mondialisme. Ils sont anti-France, anti-frontières, ils sont pour défendre des valeurs externes au pays. Quoique c'est légitime aussi d'avoir des combats de ce côté-là, mais enfin, bon, c'est pas bénéfique en premier pour la France, quoi. Voilà. Et puis la politique mondialiste, c'est de l'argent injecté pour les guerres, pour tout ça. Donc le problème, c'est que tous ces gens-là, ils donnent, c'est très bien. Le peuple, il donne, il est d'accord pour donner, mais en attendant, il s'oublie. Et puis ceux qui injectent de l'argent pour la guerre, eux, ils ont juste des intérêts là-dedans. C'est uniquement pour ça. Hein. De toute façon, encore une fois, qu'est-ce que ça fait ? C'est encore un système qui fait que ceux qui vendent des armes, ceux qui sont là-dedans, ils gagnent encore des profits. Des profits substantiels, et puis c'est toujours encore une fois le peuple le perdant, comme d'habitude. Mais en fait, voilà, moi ce que je veux dire par là, moi je dis pas que je suis expert là-dedans, mais enfin je suis ça depuis pas mal de temps, et puis j'ai quand même pas mal compris les choses. Après, c'est mon avis. Mais si on regarde pas ça d'un autre œil, si on regarde pas ça avec une vision globale des choses, la politique, il faut la regarder avec une vision globale des choses. Comme si vous regardez une carte du monde. Parce que la plupart du temps, les gens ils regardent ça par rapport à la carte de France ou même l'Europe toute seule. Mais non. Il faut regarder ça avec une vision mondiale. Voilà. Et de toute façon, tant qu'on ne sera pas sorti de l'Union Européenne, que certains ne veulent pas parce qu'ils en redoutent d'en sortir, et puis peut-être que l'Union Européenne protège le pays par rapport à la dette qu'on peut avoir, je ne sais pas. Hein.
parce que tous les pays sont endettés, peut-être qu'ils empêchent les autres de se neutraliser, j'en sais rien. Il y a des gens qui ont tout intérêt à rester là-dedans, mais moi je dis que finalement c'est un handicap. Le mondialisme pour la France, pour moi, c'est comme si la France avait été mise au goutte à goutte. Au lieu d'être nourrie normalement par de la boostify normale, c'est comme si vous, à la place, vous vouliez donner de la bouffe, de la bouffe pour les cosmonautes dans les trucs là, ou alors du goutte à goutte. Voilà, elle est nourrie d'une autre manière. Voilà, par intraveineuse. Donc finalement, voilà, hein, c'est tout. Moi, je vois ça comme ça. Donc en fait, la France est un patient à l'hôpital qui dépend totalement des infirmiers qui sont autour et du médecin. Voilà, c'est tout. Donc, pour le moment, la France, je la vois comme un malade qui doit suivre un traitement parce que il essaie de guérir et puis que il dépend entièrement de ceux qui sont au-dessus. Voilà. Alors le problème, c'est que vous pouvez avoir des bons médecins qui vont dire moi je suis du côté de l'humain, mais vous pouvez avoir aussi des gens qui vous soignent mais qui sont plutôt du côté du profit. Il est là le problème. Moi je le vois comme ça. Encore une histoire d'équilibre. Et des équilibres surtout. C'est surtout du déséquilibre qu'il y a plus que de l'équilibre. Mais enfin, dans un monde pour moi qui serait bien, il faudrait un équilibre un peu plus. Évidemment, on ne peut pas tout équilibrer à 100%. Il ne peut pas y avoir autant de dirigeants qu'il y a de travailleurs. Il y aura toujours plus de travailleurs, c'est logique. Parce qu'il y a moins d'entreprises qu'il y a de travailleurs. Voilà. Mais le problème pour moi, c'est qu'il y a la balance s'est accentuée trop. Il y a beaucoup trop de déséquilibre d'un côté plus que de l'autre maintenant. Alors qu'avant, c'était déséquilibre aussi, toujours, mais moins que là. Voilà, c'est moins flagrant. Là, c'est archi flagrant, quoi. Il n'y a plus de classe sociale du milieu. La classe moyenne, il y en a de moins en moins, c'est les très très riches et les gens plutôt défavorisés de l'autre côté, de plus en plus. Donc forcément, quoi que vous fassiez. Donc voilà. Allez, ciao, à plus tard.